Chères sœurs, chers frères, comment allez-vous? C'est la grande question que je vous pose aujourd'hui. Oui, notre île passe par un moment critique de son histoire et nous sommes confrontés à une situation hors norme. Les événements de ces derniers jours sont dramatiques et aucun habitant de la Martinique ne peut dire qu'il n'est pas touché par ce qui se passe. Mais je viens vous encourager à ne pas baisser les bras et à garder confiance dans notre Seigneur qui gère toutes choses. Peut-être que de chez vous, vous avez vu ou entendu des détonations. Ceux qui habitent dans certains quartiers de Fort-de-France ou encore ailleurs, vous avez même eu l'impression d'être au milieu de la guerre. Peut-être que certains d'entre vous ont été arrêtés sur les barrages en rentrant à la maison le soir. Peut-être encore vous n'avez pas pu faire vos courses. Pourquoi? Parce que le libre-service où vous aviez l'habitude de faire vos courses était fermé ou encore était brûlé ou encore vous n'avez pas pu vous y rendre. Et vous n'avez rien à donner à manger aux enfants. Et vous vous en inquiétez aujourd'hui. Oui, nous pouvons penser que c'est le chaos total. C'est le chaos partout. Mais je veux vous assurer que notre Dieu veille sur nous en dépit des difficultés rencontrées en ce moment. Je vous invite à ne pas baisser les bras, mais à continuer à plaider dans la prière auprès de notre Dieu, afin que les cœurs soient attendris, que des solutions durables soient trouvées pour le long terme, et que notre pays aille mieux. Mais soyons nous aussi actifs, ne restons pas seulement dans la prière, agissons aussi. Appelons un frère, une sœur isolée qui n'a aucun parent pour s'occuper de lui. Prenons de ses nouvelles et si nous pouvons, allons lui rendre visite. Rassurez-vous et rassurons-nous que chaque membre d'église est en sécurité et ne manque pas à manger. Venons en aide aussi à nos voisins, ne pensons pas seulement à nos frères et sœurs, mais venons en aide aussi à nos voisins, à ceux qui souffrent autour de nous, à ceux qui sont dans le besoin. Portons une parole d'encouragement à ceux que nous rencontrons. Oui, tout ceci n'ont qu'un effet, aider les autres à faire face à cette difficulté. Et n'oublions pas que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Je veux vous laisser avec ces quelques paroles d'encouragement que vous connaissez bien, mais qu'il est bon de rappeler. Lamentation chapitre 3, les versets 21 à 25. Voilà ce que je réfléchis. Voici pourquoi j'attends. C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que ses compassions n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. J'ai dit, le Seigneur est ma part. C'est pourquoi je l'attends. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour celui qui le cherche. Tenons bon, ne désespérons pas, et que le Seigneur soit notre protection pendant ces temps de trouble, que le Seigneur nous fortifie, et allons de l'avant, ne baissons pas les bras. À bientôt.